voilà, on commence notre dernier cours de physiologie cardiaque, qui va s'intéresser à la pression artérielle. Dans ce cours, nous allons voir les différentes méthodes pour mesurer la pression artérielle d'un individu, les différents mécanismes qui modulent la valeur de la pression artérielle, et voilà. Donc on commence. La pression artérielle correspond à la pression qu'exerce le sang sur la paroi des artères. Donc on parle aussi de la tension artérielle. Donc c'est la force qu'exerce le sang sur la paroi. Donc autrement dit, ce qui va affecter la pression, c'est la turbulence du sang. C'est parce que lorsque le sang, l'écoulement du sang est turbulent, il exerce beaucoup de pression parce qu'un écoulement turbulent, mais qui compte un écoulement direct, qui compte un écoulement qui كيبقى يزيغزاغي في لا باروا دونك كيبقى يدير exercer des chocs à la paroi d'une manière continue, ce qui va causer une augmentation de la pression. Donc l'activité ديال لو سون اللي كيديرها هي اللي كتمودولي لا بريسيون ديالنا هي اللي كتكوزي لا بريسيون. Donc elle se mesure habituellement au millimètre de mercure. Comment lire les valeurs? Bien sûr, nous avons deux valeurs. الأكبر وحدة هي la systole, la première valeur. La deuxième هي la diastole. Chez un individu normal. Donc la pression artérielle, la pression dynamique, écoulement du sang vers la périphérie. Elle reflète le débit cardiaque et des résistances périphériques. Elle a un caractère pulsatif, ça veut dire qu'elle augmente et diminue, sinusóidale. Donc la pression artérielle au niveau des artères, elle est élevée. بالمقارنة مع le ventricule ou l'auricule, etc. Elle a une régulation étroite parce que, comme on a dit, au niveau du sang, il doit assurer un écoulement continu. Il ne doit pas avoir un sang qui stagne. C'est pour cela la pression au niveau des artères, elle reste élevée et diminue progressivement pour assurer la fonction de l'écoulement continu. Donc elle est continuellement explorée en clinique pour assurer que les organes ils reçoivent une irrigation propre, efficace. Elle renseigne sur l'état cardiovasculaire. Donc nous allons voir au niveau de ce cours même les différents mécanismes qui existent au niveau du corps humain pour assurer une bonne pression, une régulation de la pression. Donc l'enregistrement manométrique de la pression, donc elle a ce caractère, le caractère pulsatile comme on a mentionné. Elle atteint une valeur maximale systolique et une valeur minimale diastolique. Voilà, elle va arriver cette forme. Bien sûr, avec le choc, elle a une onde dicrote due avec le phénomène qu'on a vu lorsque, à la fin de la systole, le sang il revient pour frapper la paroi de la valve aortique une autre fois, ce qui cause génération de pression. Ça va. Donc, puisque nous avons des organes, les différents organes, ils tolèrent des variations les débits. Donc, هذوك اللي ما كيتوليريوش بحال le cerveau, ils auront le mécanisme sur baroréflexe, un baroréflexe. C'est quoi? Ce sont des nerfs qui se trouvent au niveau des artères capables de ressentir une variation de pression. Donc, le baroréflexe, pourquoi il existe? Afin d'assurer que les organes les plus importants, notamment le cerveau, ils auront une pression la plus stable que possible. Au dépend des autres organes qui قلنا. Les muscles ils tolèrent un débit ينقص لهم. Par contre le cerveau non. C'est pour cela le réflexe il existe pour rediriger la pression pour assurer que le cerveau il ait un débit constant. Donc le baroréflexe il existe au niveau de la crosse aortique et de sinus carotidien pour s'assurer que les organes les plus importants ils reçoivent avec le sang ديالهم où ils ont une pression normale. Donc voilà, ils ressentent les variations de la pression, les barorécepteurs. Baro est pression. Donc ce qui va causer un baroréflexe, il est capté par le nerf de Hering ou le nerf de Sillon au niveau des sinus, crosse ou les sinus, ceux qui vont envoyer un influx nerveux au niveau du tronc cérébral pour l'interpréter. Est-ce qu'on va stimuler le système sympathique ou bien le système parasympathique? Donc, vous connaissez très bien que le système parasympathique, il n'agit pas directement au niveau des artères,
Donc il agit indirectement en inhibant le système sympathique. Voilà. Le système parasympathique, comme on connaît, il va faire il va ralentir le rythme, diminuer la contractilité, etc. Et il va faire une vasodilatation en inhibant le système sympathique. Alors que le système sympathique, il va faire l'inverse. Donc voilà, les afférences sont sensibles à l'étirement, les barorécepteurs, donc ils subissent les pressions télé. Ils vont envoyer un influx au niveau des centres intégrateurs, les noyaux du tractus solitaire, au niveau du tronc cérébral, qui sont capables d'interpréter avec l'information. Est-ce qu'on doit augmenter la pression ou bien la diminuer? Ce qui va envoyer des efférences sympathiques et parasympathiques en fonction de ce dont on a besoin. Sympathiques, ils vont augmenter la pression, parasympathiques, ils vont diminuer la pression. Donc c'est le baroréflexe artériel. C'est la régulation à court terme qui intervient d'une manière la plus rapide. Elle intervient instantanément, plus ou moins. Donc voilà, pression artérielle, tension pariétale, nerf de Sillon ou bien nerf de Herring, le noyau, le nerf, nerf vague, ça, non. Donc le tractus solitaire au niveau du tronc cérébral, ils vont envoyer des efférences sympathiques ou bien parasympathiques, et en fonction de ce dont on a besoin, on aura une réponse adéquate, soit des vasoconstrictions ou bien vasodilatation, pour augmenter la pression ou bien la diminuer. Donc le système nerveux autonome, on est le principal acteur qui marche. C'est le système parasympathique et sympathique qui خدم هنايا. Donc son action s'exerce préférentiellement par le biais du baroréflexe qui marche les nerfs. Donc voilà, c'est juste la répétition, donc je ne vais pas répéter. Donc effet du baroréflexe au niveau du tissu cardiaque, modulation de la fréquence et de la contractilité. Au niveau des vaisseaux, modulation de la résistance, soit vasoconstriction ou bien vasodilatation. Ça va? Donc la vasoconstriction, elle va élever la pression artérielle, alors que la vasodilatation, elle va la diminuer. هنا اذا قريتو غتكتب vasodilatation en cas d'élévation. غنديرو vasodilatation باش نهبطو هذيك l'élévation pour revenir à la normale. Et on va faire une vasoconstriction pour augmenter, pour revenir à la normale عاوتاني اذا كان هبطات. Autre réflexe, les récepteurs sont soit des réflexes cardio-pulmonaires ou bien des chémorécepteurs carotidiens et aortiques. Lors d'un stress mental ou d'un effort physique, le système nerveux sympathique peut entraîner une élévation de pression artérielle. Parce que vous connaissez très bien que les réflexes cardio-pulmonaires, au niveau des poumons, ils peuvent stimuler le système sympathique. Donc, ils stimulent le système sympathique, le cœur, il va être affecté. Et de même chose pour les chémorécepteurs. D'abord, régulation à moyen terme. D'abord, j'aimerais juste parler que la régulation à moyen terme ou long terme, ils sont similaires. Et au final, elle est la même chose. Qui est quoi? Système rénine-angiotensine. Là, système rénine-angiotensine, راه هو long terme. ولكن شنو اللي كيخدم système rénine-angiotensine؟ شنو هي لا غينين؟ شنو هي l'angiotensine؟ C'est quoi؟ Des hormones. Des hormones. Donc la régulation à moyen terme ou long terme, هنا كنبداو نخدموا بلي هرمون. C'est un système hormonal. Fait le moyen terme, c'est juste les hormones qui sont capables de faire vasoconstriction, vasodilatation. Fait le long terme, c'est les mêmes hormones qui sont capables d'agir au niveau du rein pour affecter la volémie. Ça va? Donc la régulation à moyen terme, on va voir pas mal d'hormones qui sont capables d'être sécrétées pour augmenter la pression ou bien la diminuer, en faisant la vasodilatation ou bien la vasoconstriction. Système rénine-angiotensine. Donc, angiotensine 2, elle est capable de faire les deux à la fois, soit vasoconstriction ou bien vasodilatation. Système rénine-angiotensine, elle est régulée de façon très fine pour avoir une quantité adéquate de rénine. Donc, pour assurer une bonne perfusion, les mécanismes qui تحكموا في la sécrétion de la rénine, c'est la pression de la perfusion rénale, la concentration en sodium maculaire, la stimulation nerveuse sympathique et le rétrocontrôle négatif. Donc, ces sont pas mal de facteurs pour assurer une quantité normale de rénine au niveau du corps humain. Donc, voilà. Système rénine, angiotensine, aldostérone. Donc, l'angiotensine, elle va ensuite stimuler la sécrétion de l'aldostérone face surrénale. Et l'aldostérone, elle assure la même fonction que l'angiotensine. Mais elle est le long terme. Est un puissant vasoconstricteur, donc il entraîne une augmentation de résistance, donc ce qui va augmenter la pression.
et à long terme, elle possède un effet trophique. Donc, il y a une sécrétion continue de l'angiotensine 2. L'une des conséquences possibles, c'est l'hypertrophie des vaisseaux. Donc, et au niveau des vaisseaux, participe à l'augmentation des résistances, voilà. Donc, diminution de la pression artérielle, ça entraîne une sécrétion de la rénine, rénine, l'angiotensine 2, etc. Donc, pas mal de le phénomène. L'angiotensine 2, elle exerce pas mal d'activités. Au niveau de la volémie, qu'on va voir le long terme, mais au niveau du moyen terme, elle agit sur les vaisseaux. Vasoconstriction. Les autres hormones, le facteur atrial natriurétique, natriurétique, هذا كيدير vasodilatation. Donc puisque غادي نشوفوا كأن l'activité ديالو vasodilatation ou la vasoconstriction عنده علاقة مع l'activité ديالو مع la volémie. Elles sont زعما cohérents. La vasopressine كدير لنا la vasoconstriction. Le monoxyde d'azote كيدير لنا vasodilatation. Donc à ce sont d'autres hormones. Voilà volémie, pression atriale de l'atrium كدير لنا la constriction l'atrium qui sécrète لنا le facteur atrial natriurétique اللي كيدير لنا la vasodilatation. ياسين لا دي اش نعم. دابا هذيك كنتي قلتي سميتها الفاكتور اتريال نوتريوتيك كنتي قلتي لنا قال لك يزرع على الصوديوم ياك هذيك خليها تنوصل لابارتي ديال الفوليمي عاد تفهم. دابا قول غير على ان هاد لي زهرمون كل وحده شنو كدير بوغ الفيسو. Voilà. Régulation à long terme, هو la volémie. On agit au niveau de la volémie. Pourquoi? علاش la volémie? Donc je vais vous demander une question. Est-ce que vous vous rappelez de que veut dire هاد العلامة؟ قال داير بحال هكا ولا ما عرفتش. Pour les fluides. Pression hypoxique. Non. En ce qui concerne les fluides, العلامة اللي كتشبه بحال هكا c'était quoi? Pression hydrostatique. Non. Constant. Osmotique. La oncotique. Ah, constante. Viscosité. Constante de viscosité. دابا نبغي نرجعكم لواحد الكور ديال البيوفيزيك. Chaque fluide avait une constante de viscosité. وهاد la constante de viscosité, elle dépendait de quoi? Elle dépendait de la constitution de هذاك le fluide. Sa proportion en eau, autrement dit. Donc كل ما كان un fluide riche en eau, عنده الماء بزاف, plus sa constante de viscosité, elle diminue. دابا غتسولني mais شنو هو هذا le lien? Est-ce que vous vous rappelez du nombre de Reynolds? جوج ستة شي حاجة 4. 286. لا 2400 et 2400 كانت هي la limite pour avoir un écoulement turbulent ما كيبقاش laminaire. Mais نسيت صراحة أنا شنو كاين في النيميراتور. Mais ce que je me rappelle كاين 4 constantes de viscosité la longueur ديال le tube. Donc ce qui veut dire que la constante de viscosité est inversement proportionnelle au nombre de Reynolds. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque la viscosité كتهبط, le nombre de Reynolds كيطلع. Qu'est-ce que ça veut dire? Un écoulement qui était au début laminaire, son nombre de Reynolds il augmente. Supposons que l'Axar من 2400, il deviendra alors turbulent. N'est-ce pas? Autrement dit, le sang. طبقوا لي هذا الشيء على le sang. La volémie, il y a la concentration d'eau dans le sang. La fraction en eau. Donc lorsque la volémie augmente, sa viscosité diminue. Lorsque sa viscosité diminue, son nombre de Reynolds augmente. Donc il devient plus turbulent. Et lorsqu'il devient plus turbulent, il commence à exercer une force plus élevée à la paroi. Il frotter la paroi encore plus. Ce qui va causer une pression artérielle plus élevée. Donc c'est pour cela la volémie, elle affecte la pression artérielle. Donc le système à long terme, il agit sur la volémie. Donc au final, si on a une hormone qui dit vasoconstriction, elle voudra augmenter la pression. Donc autrement dit, elle va augmenter la volémie. Et inversement, il y a vasodilatation qui تنقص لنا la volémie.
Donc elle fait intervenir le rein et le système rénine-angiotensine. Donc natriurèse. Donc lorsque le rein il fait sortir l'eau du sang, la volémie elle diminue. Donc la pression elle diminue. Mais dans le cas inverse, lorsqu'il fait une rétention d'eau, la volémie elle augmente, donc la pression augmente. De même pour le sodium. On connaît très bien que le sodium il suit les mouvements d'eau. Donc si on a rétention de sodium, on aura rétention d'eau et l'inverse. Donc voilà. Le système rénine-angiotensine, etc. est modulable. Donc l'effet de l'angiotensine 2, que je connais un effet direct sur le rein, ce qui lui donne un effet de rétention d'eau. Rétention d'eau, parce qu'on a vu que l'angiotensine 2 est un puissant vasoconstricteur. Donc rébritle à la pression. Et aussi, il est aussi capable de sécréter l'aldostérone, de stimuler la sécrétion d'aldostérone. Alors que l'aldostérone, elle est capable de faire une rétention du sodium. Donc elle fait rétention d'eau, donc augmentation de la volémie, augmentation de la pression. L'hormone antidiurétique, c'est la même chose, rétention d'eau, donc augmentation de la pression. C'est pour cela, lorsque l'hormone antidiurétique, sa concentration diminue, donc diminution de la pression artérielle. Donc c'est pour cela, la DH, elle est sécrétée pour causer une augmentation du volume d'eau dans le sang. Donc ADH au niveau des tubules rénaux, donc pour une rétention, une réabsorption d'eau, pour augmenter la volémie et au final augmenter la pression artérielle. Voilà, c'est tout. C'est la régulation à long terme. Déshydratation, sécrétion de ADH, rétention d'eau. Hyperhydratation, on ne sécrète pas d'ADH, donc on a une excrétion d'eau. Déficit en sel, l'aldostérone, rétention de sodium. Si on a mangé beaucoup de sel, on va uriner beaucoup de sel parce qu'on n'a pas d'aldostérone. On ne va pas faire de rétention de sodium. Voilà. C'est pour cela, en application de certaines maladies comme l'hypertension artérielle, on peut donner un régime peu salé parce qu'il ne doit pas manger de sel. Parce que le sel a le sodium, des enzymes, soit inhibiteurs de l'enzyme de conversion pour ne pas avoir la synthèse de l'angiotensine 2, ou bien des bloquants le récepteur de l'angiotensine 2, ou bien des diurétiques pour aider l'individu à diminuer sa pression artérielle, ou bien des antihypertenseurs centraux, les bêta-bloquants, pour diminuer l'activité du système sympathique, pour diminuer la pression des artères. Donc voilà, au final, on peut travailler avec ce schéma pour comprendre l'activité du corps humain pour réguler la pression artérielle. Donc la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection ou le débit, et le débit multiplié par la résistance, c'est la pression artérielle. Donc on voit tout en fonction de est-ce que c'est court terme, moyen terme ou bien long terme. Donc court terme, qui est le baroréflexe. Soit on stimule le système sympathique ou bien le parasympathique pour agir au niveau de la fréquence cardiaque et le volume d'éjection. Et on agit aussi sur la résistance périphérique, soit vasoconstriction ou bien vasodilatation. Système sympathique, donc voilà. Ensuite, on a les hormones. Les hormones capables d'agir au niveau des vaisseaux. C'est la régulation à moyen terme, vasoconstriction ou bien vasodilatation, pour agir sur la pression. Et au final, le long terme, ce sont les mêmes hormones qui vont agir au niveau de la volémie. Volémie, est-ce qu'on augmente la volémie, donc la fraction d'eau dans le sang, donc on augmente au final la pression. Tout simplement. Voilà. Ici, on a des applications cliniques. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de l'orthostatisme? On vient de se lever. Donc la pression, elle diminue. Le VES, débit diminue, pression artérielle diminue. Donc le réflexe, c'est stimuler le système sympathique qui va augmenter la fréquence cardiaque, qui va augmenter la vasoconstriction pour rendre la pression à la normale. Hémorragie. Hémorragie, ce sont des pertes. Donc c'est les mêmes réflexes. Stimule le système sympathique, la vasoconstriction pour rendre la pression à la normale. Exercice physique intense. Donc système sympathique qui va يخدم. Donc en tant que le résultat, l'exercice physique. Qu'est-ce qui va se passer? Fini le flèche qui fait numéro 1. Hey. Bon, صراحة ما عرفتش باش نكون معكم صريح دونك غادي غير ننقز. Donc les méthodes de mesure comme on a déjà vu, qu'on utilise le cathétérisme ou bien qu'on dit l'auscultation, palpation, etc.
Donc voilà, méthode de mesure. On a le sphygmomanomètre. Hein, tu Mohamed, sphygmomanomètre. هذاك كيقراو السفانكمو. Bon. Le sphygmomanomètre est constitué d'un brassard qu'on gonfle, qui me gueule, pour atteindre une pression plus élevée que la systole, pour fermer l'artère, et ensuite au fur et à mesure qu'on ouvre, on passe même la pression systolique, la pression diastolique, et on étudie les bruits. Voilà, le stéthoscope sert à détecter le pouls artériel, ce qui peut aussi être fait avec les doigts. On mesure généralement la pression pour l'artère, etc. Blablabla. On gonfle, donc c'est le mécanisme. Ensuite, on dégonfle lentement. Et voilà. Donc chez la plupart des individus, que je connais, les valeurs normales, elles sont comprises entre 140 et 105 de la systole. Donc les astuces, le bras doit être en extension, ce sont juste les règles des mesures. Mais la pression artérielle, on peut utiliser un holter, ou le MAPA, la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Donc c'est un boîtier qu'on donne à l'individu pour mesurer pendant 24 heures. Il a deux utilités pour ne pas être affecté par le stress du patient, le médecin. Parce que vous connaissez très bien que le stress, il fait augmenter la pression. Et remarquez si l'individu il a une diminution du débit lors du sommeil. Le sujet deeper. Donc voilà. Lorsque l'individu, le médecin, on a remarqué que la pression est élevée. Par contre, au niveau le reste de la journée, la pression est normale. Et lorsqu'il est en train de dormir, la pression a diminué. Voilà. L'automesure, on peut demander à l'individu de se mesurer lui-même. Donc on lui demande de mesurer 3 fois par jour pendant 3 jours. Et il les note. Et la somme qu'on va travailler avec, c'est la moyenne des mesures Kamlin. Tout simplement. Donc voilà. C'est tout. Ça va, Drell? Yes, sir.